Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de l'impact de la force ou de la faiblesse de nos pieds et de leur position sur notre posture en général. Nos pieds prennent différentes positions pour plusieurs raisons. On peut être né avec une position de pied X, donc ça peut être congénital. La position de nos pieds peut aussi être due à l'impact d'une blessure. Le port de souliers, des fois des souliers trop rigides vont forcer nos pieds, vont comprimer nos pieds, puis notre pied va prendre une certaine position. Ou encore le port de semelle orthopédique ou le semelle à support d'arche dans les souliers va basculer nos pieds de différentes façons et influencer leur position. Quand nos pieds sont en position neutre, ça crée un excellent alignement corporel. Dans ce temps-là, quand on a un alignement corporel adéquat, notre corps fonctionne bien, il n'y a pas de bascule, il n'y a pas de rotation au niveau des différentes articulations et pièces osseuses, puis on est libre de blessures éventuelles. Une des conditions qu'on peut retrouver, c'est d'avoir les pieds vers l'intérieur, qui basculent vers l'intérieur. Dans cette condition-là, quand les pieds basculent vers l'intérieur, nos tibias rotationnent vers l'intérieur, nos fémurs également rotationnent vers l'intérieur, et notre bassin bascule vers l'avant, ce qui nous crée une lordose au niveau du bas du dos, ce qui peut éventuellement être lourd de conséquences. On a aussi une autre condition qui est l'inverse, qui est des pieds qui basculent vers l'extérieur. Quand les pieds basculent vers l'extérieur, nos tibias rotationnent vers l'extérieur, les fémurs rotationnent vers l'extérieur et notre bassin bascule vers l'arrière. Ce qui crée dans ce cas-ci, au niveau lombaire, un dos plat. Également, c'est le contraire de la lordose, mais ça crée il y a certains muscles qui vont se tendre au détriment de d'autres et ça peut causer des blessures éventuelles et des douleurs. On peut aussi avoir un mélange de ces deux conditions-là. On peut avoir un pied qui bascule vers l'intérieur et un qui bascule vers l'extérieur. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des rotations d'un côté, des rotations inverses de l'autre côté, ce qui va causer des torsions également au niveau des pièces osseuses, au niveau du bassin, au niveau des hanches. Encore une fois, si on garde une condition entretenue comme ça, ça va nous causer des problèmes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si on a les pieds qui sont mal alignés ou qui sont trop faibles et qu'on s'entraîne, donc on met une surcharge sur notre corps, sans avoir des pieds assez solides ou sans avoir les pieds engagés, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne le déséquilibre. Donc, les muscles qui sont forts, qui sont courts, vont continuer à travailler fort, tandis que les muscles qui sont longs, qui sont faibles dans la condition, vont continuer à ne pas travailler, rester loin du travail. Donc, on auto-entretient une condition. À la longue, c'est inévitable, il y a une blessure qui va s'en venir. Il faut prendre conscience de l'importance d'entraîner nos pieds et de les activer quand on s'entraîne. Par exemple, au volleyball, faire un squat est un exercice qui est fait régulièrement et qui est important pour la performance sportive. Donc, je vous donne l'exemple d'un squat. Si on fait un squat et qu'on a les pieds vers l'intérieur, on va entraîner cette condition. Nos pieds sont faibles présentement, ils n'arrivent pas à supporter la charge. On va être moins stable et on va être capable de déployer moins d'explosivité. Une façon de squatter avec les pieds activés est de, premièrement, soulever les orteils. Regardez ce qui se passe si j'ai les pieds vers l'intérieur et que je soulève les orteils, tout mon corps se réaligne. De cette position-là, je dépose les orteils au sol en agrippant le sol. Donc, je crée des arches ici. Ce n'est plus une semelle qui supporte l'arche, c'est mes muscles qui se réentraînent à maintenir cette arche-là. Les orteils agrippent le sol, elles travaillent. De cette position-là, je garde cette position-là, et là, une barre en avant, une barre en arrière, je squatte vers le sol, je descends vers le sol. Avec les pieds qui travaillent et qui agrippent. Si je relâche, les pieds collapsent, les genoux rentrent. C'est le même principe si on a les pieds qui vont vers l'extérieur. On agrippe le sol et on pousse avec les petits orteils pour ramener l'alignement corporel et faire le squat. Ce qu'il faut retenir de mon vidéo d'aujourd'hui, c'est que c'est vraiment important de faire travailler nos pieds. On a trop souvent oublié de les entraîner. On entraîne nos quads, nos ischios, notre haut de corps, notre tronc, et on oublie les pieds. Et pourtant, c'est tellement important. C'est un élément crucial pour notre stabilité et notre force, notre puissance, notre explosivité. Donc, il faut les faire travailler. Quand ils sont dans un soulier, malheureusement, le soulier compresse les orteils et on travaille moins notre pied. Donc, mes souliers préférés, personnellement, pour l'entraînement, c'est les souliers à orteils, les fameuses Five Fingers. Donc, je m'entraîne toujours avec ça
Et j'encourage les athlètes à s'entraîner avec ça parce que ça nous permet de faire travailler nos orteils, de créer nos arches, de créer une activation musculaire au niveau du pied. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé et sensibilisé au fait qu'il fallait travailler nos pieds. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai d'autres exercices qui vont améliorer la force de nos chevilles et de nos pieds. Alors, à la prochaine!